La prise de notes de Cornell. La méthode de prise de notes la plus connue est celle de Cornell. Et les éléments nous ramènent à ce que nous avons décrit précédemment. Voici comment ça marche. Sur la feuille de vos prises de notes, je vous rappelle que l'écriture à la main est la clé, divisez-la au milieu et en 2 colonnes. Faites la colonne de droite environ 2 fois la taille de celle de gauche. Étiquetez la colonne de droite « Notes » et la colonne de gauche « Réplique ». Laissez un espace vide en bas de la page et étiquetez cette section « Résumé ». Vous avez maintenant 3 sections distinctes, mais vous ne prendrez des notes que dans la section « Notes » à droite. C'est à cet endroit que vous prenez des notes normales sur les grands concepts, avec des détails les plus concis possibles. Plus c'est concis, mieux c'est. Écrivez tout ce dont vous avez besoin pour évaluer en profondeur ce que vous apprenez. Assurez-vous de ne pas laisser d'espace entre les points afin de pouvoir fournir plus de détails et des éclaircissements ultérieurement. Dessinez des tableaux et des diagrammes, faites des listes. Faites de votre mieux pour saisir ce qui compte le plus dans ce que vous apprenez, entendez ou lisez. Vous n'avez pas besoin de penser au surlignage ou à l'organisation lorsque vous prenez les notes initiales. Il suffit de donner le plus de sens que possible à ce que vous êtes en train d'entendre ou de lire. Notez autant que possible dans la colonne de droite, car vous souhaitez simplement vous créer une image complète et aussi complète que possible à ce stade. Ne retirez rien. Lorsque vous relisez vos notes, à ce moment-là, vous pouvez décider de ce qu'il faut garder ou de ce qu'il faut retirer. Une fois que vous avez terminé de prendre des notes, passez du côté gauche, réplique. C'est là que, pour chaque section ou concept, vous filtrez les analyses du côté notes et écrivez les parties importantes du côté réplique. Tandis que la colonne des notes est plus un désordre mélangé, le côté réplique est un compte relativement organisé du sujet. Fondamentalement, vous avez les mêmes informations des 2 côtés. Transformez 5 phrases de notes normales en une phrase ou 2 phrases avec un argument principal et des faits à l'appui. En espérant que vous pouvez l'imaginer, à gauche, un ensemble structuré d'énoncés qui résume parfaitement tout, tandis qu'à droite, des notes un peu brouillon. À ce stade, vous avez déjà atteint le 2e niveau de prise de notes, comme nous en avons déjà parlé. Vous avez atteint un niveau supérieur de ce que vous faites habituellement, et vous pouvez déjà feuilleter le papier et savoir instantanément de quoi traitent vos notes. Enfin, une fois que vous avez terminé avec les notes et les répliques, passez à la partie résumé en bas. C'est ici que vous essayez de résumer tout ce que vous venez de prendre en note, en quelques idées et dénonciations, avec uniquement les faits importants à l'appui et les exceptions. Vous voulez en dire plus avec le moins de mots possible, car quand vous revoyez vos notes, vous allez vouloir être capable de comprendre rapidement et ne pas devoir analyser de nouveau tout le contenu. En fait, vous voulez pouvoir parcourir le résumé et les répliques et passer la page où vous aviez précédemment pris des notes brouillonnes. Vous disposez maintenant d'une courte rubrique de résumé et vous pouvez instantanément comprendre les nouvelles informations. Cela vous permet également de mémoriser plus efficacement, car il ne s'agit pas de simples phrases par rapport à une page que vous auriez analysée. Une fois encore, synthétiser pour une répétition supplémentaire vous fera le plus grand bien. Pourquoi ne pas revoir ce que nous avons appris dans cette leçon ? Supposons que nous prenons les notes de Cornell pour ce concept. Juste ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui. Dans la colonne de droite se trouvera autant de choses que vous pouvez en relever. Ce ne sera pas du tout du mot à mot et vous aurez probablement besoin d'écrire des phrases courtes. Mais les notes ne doivent pas être trop organisées. C'est juste un bloc d'informations basé sur ce que vous avez entendu. Dans la vraie vie, ce sera sur ce que vous avez entendu ou lu ou observé. À gauche, vous aurez quelques phrases courtes.
telles que les 4 étapes de ce que nous devons faire à chaque étape, comment les notes de Cornell fonctionnent-elles et leur importance pour un meilleur apprentissage. En ce qui concerne l'étape du résumé, vous résumerez en 1 ou 2 phrases tout ce que vous avez appris de cette leçon. Par exemple, il y a 4 étapes de l'apprentissage. Prendre des notes, éditer, analyser et la réflexion. Les notes de Cornell vous obligent à passer par les 4 étapes et vous aident à mieux organiser les informations. Vous avez créé votre propre guide d'études. Mieux encore, vous avez également le processus complet que vous avez utilisé pour créer, inscrire sur la même page des notes à la synthèse en passant par le récapitulatif. Grâce à cette approche, vous avez des informations qui vous permettent d'aller aussi loin que vous le souhaitez et de faire référence à ce que vous voulez. Vous savez, la partie la plus importante, c'est que vous avez créé quelque chose qui a une signification personnelle, car vous avez énoncé toute manière compréhensible pour vous. Vous faites en sorte que l'information corresponde à votre schéma mental et pas l'inverse. Globalement, prendre des notes n'est pas une activité passive et paresseuse. Voilà le secret de bonnes notes. Elles sont conçues pour vous aider à comprendre instantanément et à leur trouver une utilité plutôt que d'avoir à les déchiffrer. Cela ne fonctionne pas si vous devez d'abord comprendre le sens de la structure et l'organisation de quelqu'un d'autre. C'est juste impossible. Peter Brown, auteur du livre « Mets-toi ça dans la tête », simplifie ce point sur les notes. Il maintient que ne pas faire d'efforts pour le processus de l'apprentissage n'aboutit à rien. Dans une étude, les étudiants de Brown ont été autorisés à copier des notes, mot pour mot, sur certains documents, mais ont été invités à reformuler d'autres matériaux avec leurs propres mots. Quand les étudiants ont été testés plus tard, ils ont fait beaucoup mieux pour se rappeler du matériel qu'ils avaient eux-mêmes paraphrasé. Ça peut être pratique pour les étudiants, si ce n'est pour les professeurs de fournir des notes écrites pour le cours. Mais le manque d'effort que cet arrangement présente handicapera les étudiants. Le moins d'efforts et d'application dont l'élève fera preuve, le pire l'apprentissage sera. Vos notes sont la façon dont votre cerveau traite les informations pour les comprendre et les mémoriser, ce qui signifie que vous devez vous assurer que vous disposez de bonnes bases dès le début. Finalement, la meilleure pratique en matière d'interaction avec les informations pour les auto-apprentis, c'est l'art de s'expliquer à soi-même. Oui, j'ai bien dit, l'art de s'expliquer à soi-même. Vous allez sûrement faire le lien avec des éléments appartenant à la méthode SQ3R, surtout la partie sur la récitation.